Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans celui-ci, nous nous intéresserons à la seconde leçon du programme de géographie de 3e, après la notion d'aire urbaine, après le territoire national et sa population. Nous nous intéressons à la région, et en l'occurrence ici à la région Champagne-Ardenne. Il va s'agir de pointer quelques-unes des caractéristiques de cette région et de voir ensemble quels sont les éléments qui forgent son identité. Quelques données générales pour commencer sur la région Champagne-Ardenne. La région Champagne-Ardenne, c'est 4 départements, du nord au sud, les Ardennes, la Marne, l'Aube et la Haute-Marne. La capitale de région, c'est Châlons en Champagne. Alors attention, la capitale régionale n'est pas l'agglomération la plus peuplée, à savoir Reims. 2 éléments au niveau de la localisation et de la situation. Nous sommes ici dans une région frontalière, au contact avec la Belgique, ce qui va ouvrir la voie à un certain nombre de collaborations économiques, voire à des esquisses d'espaces transfrontaliers. Nous sommes ici aussi dans une région qui se situe dans la zone d'influence de Paris. Reims, la principale agglomération que j'évoquais à l'instant, est reliée directement à Paris par l'autoroute A4 et par une ligne à grande vitesse qui met la capitale à peu près 45 minutes. Voilà pour les premières données. Parlons maintenant de la population champardonnaise. La Champagne-Ardenne, c'est 1 300 000 habitants à l'échelle du territoire national. C'est une des régions les moins peuplées de France. Il y a 22 régions métropolitaines en France. En termes de population, la Champagne-Ardenne se situe en 19e position. Une région peu peuplée, une région peu densément peuplée. La densité moyenne de la France est de 114 habitants au kilomètre carré, celle de la Champagne-Ardenne de 52 habitants au kilomètre carré, c'est un peu moins de la moitié. Le peuplement est peu concentré et la population est plutôt rurale. 30% de la population vit dans des espaces à dominante rurale, ce qui explique d'ailleurs que le réseau urbain soit beaucoup moins développé que dans d'autres régions françaises. L'influence de la ville la plus grande, Reims, est importante, mais elle est limitée par celle de Châlons en Champagne, et dans les 3 autres départements, Charleville, Troyes, Chaumont, sont des agglomérations tout à fait moyennes. Une région peu peuplée, une région peu densément peuplée, avec un réseau urbain peu développé, et une région qui perd des habitants. La Champagne-Ardenne est une région peu attractive, et les choses vont continuer. Si l'on se base sur les statistiques de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, en 2040, la Champagne-Ardenne sera encore la seule région à perdre des habitants à l'échelle du territoire national. Cependant, ça n'en fait pas pour autant une région pauvre. Quand on regarde le PIB par habitant, la Champagne-Ardenne est située au 5e rang national. Alors d'ailleurs, attention à ce PIB par habitant. Le PIB est une unité de mesure de la richesse, le produit intérieur brut. Il est calculé à partir de la richesse produite par les entreprises sur un territoire donné. En l'occurrence ici, celui de la région. Le produit intérieur brut est donc une unité de mesure de la richesse créée. Ce n'est pas un indicateur de richesse pour les populations résidentes. Il faut bien faire la nuance, et nous verrons tout à l'heure que la situation économique et sociale en Champagne-Ardenne est en décalage par rapport à la richesse qui est produite. Si l'on parle de richesse produite, on parle d'activité. 2 principales activités. La région Champagne-Ardenne est une grande région agricole, c'est aussi une grande région industrielle. Abordons ces 2 points et commençons par l'agriculture. Je le disais à l'instant, grande région agricole, tout d'abord en termes d'emploi. À l'échelle nationale, on a à peu près 2,6% de la population active qui travaille dans le secteur primaire, l'agriculture et la pêche. En Champagne-Ardenne, c'est 6%. Nous sommes la région où l'emploi agricole a le plus de poids. Et la région s'est tournée vers des cultures qui sont des cultures extrêmement rentables. Il y a tout d'abord une grande agriculture mécanisée sur champs ouverts, avec des champs à perte de vue, d'immenses parcelles. Ces productions sont cultivées dans des exploitations de grande taille, que ce soit en surface ou en dimension économique. C'est une agriculture qui est très caractéristique de la grande plaine de Champagne, de la Marne, de l'Aube, et c'est une agriculture importante à l'échelle nationale
La Champagne-Ardenne est avec la Picardie la deuxième région céréalière de France. C'est la deuxième région aussi pour la production de protéagineux et de betteraves, la troisième pour la production de pommes de terre. Et cette culture champardennaise continue à s'adapter aux évolutions du marché, puisqu'on voit par exemple dans l'Aube se développer la culture du chanvre pour les agrocarburants. Donc une grande agriculture mécanisée, mais aussi une autre agriculture plus traditionnelle. On ne peut pas parler de la Champagne-Ardenne sans évoquer la viticulture, avec la production de champagne autour d'Épernay et de Reims. Nous sommes la seule région au monde où on produit l'appellation Champagne, ce qui donne un certain rayonnement et un prestige international. Le vin champagnisé est un produit considéré comme un produit de luxe. En tout, en 2010, 319 millions de bouteilles ont été commercialisées. C'est une production d'importance, même si elle est soumise à des quotas, et 42% de cette production était destinée à l'exportation. D'où bien le prestige international que j'évoquais à l'instant. Un prestige international, une image relativement valorisante, mais aussi énormément de profit. Le vin seul représente à peu près 53% de la valeur de la production agricole régionale. Et ce poids économique est aussi un poids en termes d'emploi. Quand on regarde les champagnes Moët et Chandon, on parle du deuxième employeur de la région. Les champagnes Moët et Chandon, c'est à peu près 1300 salariés. Donc la région Champagne-Ardenne est une grande région agricole, une région agricole incontournable à l'échelle de la France. C'est aussi une ancienne région, une grande région industrielle. J'évoquais à l'instant le poids de l'emploi agricole. Eh bien, il y a aussi un poids de l'emploi industriel. 25% de la population active travaille dans l'industrie. C'est supérieur là aussi à la moyenne nationale. Et si l'industrie est aussi importante, c'est tout d'abord parce que l'industrie est liée à l'agriculture et qu'elle profite des réussites de la filière agricole. L'industrie agroalimentaire est très dynamique en Champagne-Ardenne et elle est représentée par quelques groupes alimentaires qui se sont implantés dans la région. Il y a par exemple le groupe Soufflé, Champagne Céréales, Craft Food. Alors ces noms de groupes ne vous évoquent peut-être rien, mais ils correspondent pour nous à des produits et à des marques que l'on rencontre de façon commune. Le groupe Soufflé, ce sont les farines Baguepi, et Craft Food, c'est par exemple la marque Lu, les barquettes Trois Chatons, ces petites barquettes que l'on trouve sur les étals de supermarchés, sont produits à la biscuiterie des Trois Chatons à Charleville-Mézières. Importance des emplois liés aux industries agroalimentaires, importance aussi des emplois liés aux industries métallurgiques, puisque les industries métallurgiques occupent traditionnellement une grande place en Champagne-Ardenne. PSA, la fonderie PSA à Charleville-Mézières, est le premier employeur de la région avec pas moins de 2400 emplois. Autre gros employeur, PUM, qui est une filière d'Arcelor et qui fabrique dans la banlieue de Reims des poutrelles et des tubes. PUM, c'est à peu près 1200 emplois. Ces industries métallurgiques sont plutôt situées dans la partie nord de la région, donc dans les Ardennes, et elles sont en grande difficulté. On a assisté à une série de plans sociaux et de fermetures en cascade. Ces entreprises sont confrontées depuis longtemps à la concurrence internationale et les sites de production ferment, d'où énormément de problèmes sociaux et d'où des reconversions. On essaie de changer d'activité, de s'adapter aux réalités du marché en trouvant d'autres produits, d'autres productions. C'est par exemple l'implantation d'une fabrique de sacs Hermès à Bogny-sur-Meuse. Il y a malgré tout quelques réussites à signaler dans le domaine de la métallurgie. Par exemple, la société Invicta, qui fabrique des poêles et qui est installée près de Sedan. C'est une entreprise qui a une image un peu particulière liée à son dirigeant, Monsieur Dupierre, qui s'investit énormément dans l'image de l'entreprise et dans la communication. L'entreprise Invicta est connue pour ses poêles, elle est aussi connue pour ses cocottes, les cocottes Le Chasseur, qui sont plutôt célèbres dans le domaine culinaire. Pour illustrer ces problèmes de la désindustrialisation dans les Ardennes, dans le nord de la région Champagne-Ardenne, un petit extrait sonore du journal télévisé de TF1 d'octobre 2012, dans lequel on évoque la fermeture de l'usine Electrolux à Revin.
Encore une mauvaise nouvelle pour l'emploi. Le groupe suédois Electrolux veut vendre ou fermer dans les 2 ans qui viennent son usine de lave-linge à Revin dans les Ardennes. Electrolux veut l'installer en Pologne. 419 salariés menacés dans un département, vous allez le voir, déjà complètement sinistré. Valentine Patry et Morgane Doux. Comme une onde de choc, l'annonce d'une possible fermeture de l'usine Electrolux a bouleversé Revin. Une ville industrielle qui aujourd'hui craint de mourir. Toutes les usines à Revin disparaissent, quoi, l'une derrière l'autre. Et puis, l'avenir pour les jeunes, il n'y en a pas ici. Il n'y en a plus. Revin, ça va être ville morte, quoi, après, parce qu'il n'y a plus sa dernière usine. Donc, il y en a plein qui vont perdre leur travail. Et donc, les gens risquent de déménager. Ça va vraiment être mort, quoi, après. Il y a pratiquement plus de 300 ou 400 maisons en vente à Revin. Tout le monde se sauve. Moi-même, je suis parti d'ici. Je ne suis plus de Revin maintenant. Je suis parti à Reims. Chercher du travail et puis pouvoir retrouver des nouveaux clients. Ils partent pour fuir le chômage qui en 2009, selon les derniers chiffres, atteignait 23,7% des habitants. L'an dernier, cette usine Porsche a fermé et vidé un peu plus cette ville, au passé prospère, devenue fantôme. Avant, vous aviez une rue ici, quand c'était les Martins, il y avait 3300 ouvriers, je crois. Il y avait des usines un peu partout. Là, c'est la faillite de cette ville. La faillite aussi de tout un département. En 10 ans, les Ardennes ont vu 55 usines fermées et 6500 emplois disparaître. On le voit au travers de la fermeture de l'entreprise Electrolux à Revin. La région Champagne-Ardenne est une ancienne région industrielle en perte de vitesse, et cela est d'autant plus valable que l'on remonte vers le nord de la région et que l'on remonte vers les Ardennes. Il y a trop peu de création d'emplois et le taux de chômage est en augmentation régulière. Il est actuellement à 11,5%. Il est supérieur à la moyenne nationale. Ce qui peut expliquer le manque d'attractivité de la région et ce qui explique pour partie que la région Champagne-Ardenne soit la seule région qui perde actuellement des habitants. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Eh bien, on peut malgré tout rester optimiste. La filière agricole est très active. Il y a des réussites incontestables dans le domaine de l'agroalimentaire, de nouvelles cultures qui se développent en liaison avec les agrocarburants. Il y a aussi des exemples de reconversion pour partie réussis. Je pense par exemple à l'implantation de la fabrique de sacs Hermès à Bogny-sur-Meuse. Et puis, je pense aussi à l'entreprise Invicta que j'évoquais tout à l'heure. Voilà pour les différents éléments à retenir sur la région Champagne-Ardenne. Comme d'habitude, je vous renvoie au site www.memohistoire.fr afin que vous puissiez consulter les quelques compléments mis en ligne en rapport avec cette leçon. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast.